Bonjour amis. Alors le Panama c'est terminé et c'était assez rapide, hein. Bon, finalement le Panama c'est, si on veut au point de vue grandeur, c'est deux fois la Suisse. Population c'est deux fois moins que la Suisse, dont la moitié de cette population qui habite à Panama City. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer avec la carte qu'est-ce que j'ai fait pour mieux vous rendre compte, mieux vous situer. Donc je suis arrivé avec l'avion à Panama City. Ensuite, j'ai pris le lendemain la moto pour descendre sur la 1, pour aller le plus au sud possible qu'il est possible d'arriver en Amérique centrale. Ça, c'est Yavitsa, exactement. Et là-bas, c'était super intéressant de voir, mais vraiment pas intéressant de rester. Et d'ailleurs, je me sentais pas bien. Il y avait une humidité de folie, quoi. Franchement, j'ai pas l'habitude et là, c'était trop pour moi. Donc, je suis remonté. J'ai dormi ici le même jour. Ensuite, direction Panama City. Panama City, j'ai visité le canal de Panama, côté Caraïbes. Ensuite, on a fait une petite tournée aussi dans la ville. Ensuite, le lendemain, j'ai été au nord, c'est-à-dire à Colón. Colón, c'est une ville sans intérêt du tout, mais qui est le départ du canal de Panama côté mer des Caraïbes. Et Colón, c'est vraiment l'opposé de Panama. Vous avez vu les bâtiments, les gens, il y a un peu tout qui est un peu space là-bas, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je suis redescendu à Panama. Et depuis Panama, j'ai pris la 1 parce que, en fait, il y a qu'une route, hein. Donc, j'ai pris la route numéro 1 pour aller vers le Costa Rica. Et là, je me suis arrêté à Nata. Nata, c'était où il y avait le Suisse qui avait son Bed and Breakfast. Et où c'est qu'il y a la Nestlé aussi. Ensuite, j'ai continué sur la 1 jusqu'à David. Alors là, il y avait vraiment beaucoup de circulation. Le fait qu'il y a beaucoup de circulation, j'ai découvert plus tard, c'est qu'il y avait 4 jours de congé du fait du carnaval. Donc tout le monde, tous les gens de Panama, ils vont vers les montagnes pour un petit peu faire les vacances de 4 jours. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de circulation. Donc j'ai été jusqu'à David. Et David, je suis resté là pour la nuit. Et ensuite, 50 derniers kilomètres pour arriver au Costa Rica. Donc, le Costa Rica, pour moi, ça va être le prochain pays, mais j'ai envie d'avancer assez vite sur le Costa Rica parce qu'il faut que, là, je suis en train de perdre vraiment du temps et il me faut vraiment que j'arrive aux États-Unis vers la mi-avril. Donc, le Costa Rica, c'est un petit peu moins intéressant pour moi, pas parce que c'est un pays pas intéressant du tout, c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est très américanisé, c'est très cher, voilà, je préfère aller plutôt passer un peu plus de temps au Nicaragua, l'Honduras, Salvador, des pays comme ça, Guatemala, où où je préfère, quoi. Voilà. Et je pense que le Costa Rica, c'est une bonne option pour moi pour monter assez vite vers le nord, pour pouvoir essayer de relier les États-Unis à la date que j'ai prévue, quoi. Donc voilà. Alors moi, je vous dis à demain au Costa Rica et on va continuer l'aventure ensemble, quoi. Ciao, ciao!